Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo assez spéciale. C'est vraiment entre le vlog, le blabla, je sais pas trop comment qualifier cette vidéo au final, mais j'avais envie de vous parler d'un projet qu'on m'a donné il y a déjà plusieurs semaines que ça et qui a abouti et qui est fini depuis hier quand je tourne cette vidéo. Faut savoir qu'au départ, cette vidéo, je voulais plus vous le faire sous un format vlog, mais c'était beaucoup trop compliqué parce que ça me demandait déjà pas mal de travail. Et vu que je travaillais sur ce projet le soir, au calme, devant la télé ou des choses comme ça, bah c'était pas intéressant de continuer à faire le vlog pour ce projet-là. Mais quel est ce projet ? Il y a quelques semaines, un ami m'a prêté une figurine de l'univers de Goldorak. Il m'a dit, est-ce qu'il est possible pour toi de refaire une tenue par-dessus ce personnage? J'aimerais bien avoir cette tenue, mais voilà. Ok, pas de problème, un nouveau défi, quelque chose que j'ai jamais fait, pourquoi pas, moi ça me fait plaisir de lui faire plaisir, puis moi ça me donne des capacités, de l'investissement et j'apprends quelque chose aussi que j'ai pas fait déjà depuis longtemps, parce que si, j'ai déjà fait des vêtements pour des petites figurines, mais en papier chez ma grand-mère il y a bien longtemps. Du coup, ok, pourquoi pas. Je me lance dans ce petit projet au fur et à mesure des jours et des semaines. Moi j'ai des projets qui sont accumulés aussi, qu'il fallait à tout prix que je termine, donc j'ai dû jongler entre créer la tenue du personnage de Goldorak et faire mes propres projets. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai enfin terminé ce projet. Il m'a pris quand même pas mal de temps au niveau d'heures de travail, au niveau temps en lui-même effectivement ça a pris beaucoup plus de temps, mais j'ai pas travaillé autant de temps non plus dessus, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai eu pas mal de soucis avec cette figurine. Déjà, le fait que cette figurine, l'armure du torse était... enfin, c'est pas possible de le retirer, quoi. Je me retrouve avec une figurine où je dois adapter son haut par rapport à son armure pour pouvoir rajouter directement le haut sur l'armure. Vu que c'est pas une figurine qui m'appartient, j'ai pas pris le risque d'essayer de retirer l'armure. C'est une figurine articulée, c'est vrai que j'aurais pu voir pour retirer les bras, je pense que c'était totalement faisable, mais j'ai pas pris le risque parce que c'est une figurine qui ne m'appartient pas et c'est pas à moi de faire ce choix. Pour commencer, j'ai donc réalisé des patrons papier que j'ai ensuite fait sur du tissu que je n'utilisais pas pour faire vraiment des bonnes bases en couture. J'ai tout cousu à la main sur la première fois et ensuite j'ai dû réajuster sur le personnage. Ça m'a pris pas mal de temps. Entre le patron qui m'a pris une bonne heure de temps et refaire tout le petit costume en tissu que je n'utiliserai pas et en donnant des coups de couture à la main dessus, ça m'a pris, je dirais pas un temps monstre, mais ça m'a pris... allez, facile, hein, entre 3 heures et 4 heures de temps quand même si je cumule tout. Après avoir réalisé tout ça, j'ai donc décidé de passer au final. Et je peux vous dire que ça m'a pris plus la tête qu'autre chose. Autant le bas du personnage, il n'y a aucun problème, sa petite couleur d'armure et tout ne gêne pas plus que ça, donc j'ai réussi à adapter, il n'y a aucun souci. Mais quand je suis arrivée sur le dessus de la tenue du personnage, là par contre ça a commencé un petit peu à me gêner, pas parce que ça me demandait un peu plus de travail, parce qu'en soi il n'y avait pas de souci, mais c'est ce côté armure qui donne un aspect ultra imposant au personnage et dès que tu lui rajoutes la tête, c'est... Moi en tout cas je suis pas satisfaite du résultat final, même si mon travail est quand même pas mal. J'ai dû faire pas mal de couture aussi à la main, c'est quelque chose que je suis pas ultra fan, j'ai pu faire une grande partie quand même à la machine, mais à la main il y a beaucoup de couture que j'ai dû finaliser. Par exemple au niveau de la ceinture du pantalon, j'ai dû finir à la main. Heureusement je suis contente, on voit pas les coutures visuellement à l'extérieur quand vous regardez le personnage comme ça. À l'intérieur on voit quand même mes finitions, mais sinon c'est vraiment nickel et ça j'en suis contente. Il y a juste au niveau du dessus de la tenue
tenue. Pour le col, j'ai refait un tout petit col par-dessus et j'ai dû coudre. J'ai fait quand même des coutures au plus propre que je pouvais, mais j'ai pas réussi à faire mieux hélas, parce que c'était très minutieux et je n'ai pas le matériel pour être autant minutieux que ça à la maison. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait quand même pas mal de vidéos de comment j'ai réalisé tout ce matériel. Vu qu'au départ je voulais vous faire ça sous un format vlog, c'est pour ça que j'avais fait ces vidéos et aussi pour me garder une petite trace de mon travail. Mais à un moment j'ai pu filmer, donc surtout quand j'ai commencé à faire les vêtements finaux. Tout simplement parce que bah j'ai pas pensé. Voilà, je sais c'est pas bien mais je n'y ai pas pensé et ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Le temps d'installer une caméra, de voir s'il y avait la batterie, de devoir vider la carte SD, etc. Ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Donc j'ai fait en vidéo que quelques parties comme vous avez pu le voir. Aujourd'hui, si je pouvais conclure de ce travail, je dirais qu'il a été très compliqué, très long et parfois très énervant. Pas parce que je n'ai pas réussi à le faire. Déjà moi mon résultat final me plaît pas plus que ça. Il est bien hein, mais sans la tête. C'est bête de dire ça mais en fait le rajout de la tête de la figurine donne cette sensation de grosseur vraiment avec l'armure. Ce qui est normal vous allez me dire étant donné qu'il y a une armure. Et sa tête est tellement petite qu'on voit effectivement qu'il y a une différence entre la tête et puis le torse. Mais ça m'a donné aussi une idée. Je me suis dit, en vrai, c'est tellement dommage de ne pas réussir à faire quelque chose de propre. Aujourd'hui, je vais décider d'acheter une figurine articulée neutre que je vais recustomiser et que je vais refaire à l'effigie de Actarus. Voilà, du personnage de Goldorak. Je vais essayer, je dis pas que le résultat final va être parfait, mais j'espère en tout cas que cet investissement et ce petit challenge pour moi va donner un résultat un peu plus positif que ce que j'ai fait aujourd'hui, même si, comme je vous dis, je suis pas totalement satisfaite de mon travail, mais je suis contente quand même d'avoir pu finir ce projet, parce qu'il m'a pris du temps et j'ai vraiment cherché beaucoup de solutions, à savoir comment réaliser tout ce petit ensemble de personnages. Qu'est-ce que je disais? Ma caméra a coupé, je ne me souviens plus. Malgré que je sois contente du résultat de la figurine, de comment j'ai réalisé Actarus, il y a plein de choses que j'aurais aimé mieux faire mais que je ne peux pas à cause de cette armure. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'acheter donc une figurine articulée neutre, ce qui me permettra au final de recréer ce personnage vraiment de A à Z. Ça va me demander beaucoup plus de travail je pense, ça c'est sûr, parce qu'il va falloir que je recrée le visage, il va falloir que je recrée la coupe de cheveux, etc. à moins de pouvoir mettre la tête de Actarus, de la figurine que j'ai travaillé dessus, peut-être, on ne sait pas, hein, je verrai bien quand je recevrai cette fameuse figurine articulée. Mais voilà, aujourd'hui c'est un challenge que je me suis donné, j'ai envie de me dire pourquoi pas tenter de recréer cette figurine au propre et sans cette histoire d'armure qui me gêne plus qu'autre chose. En tout cas j'espère que mon ami est content malgré tout du travail que j'ai donné sur cette figurine, même si le résultat final n'est pas aussi ouf que ce qu'on attendait et ce qu'il attendait, j'en suis vraiment désolée. Je suis contente malgré tout d'avoir pu recréer ce vêtement pour lui, peut-être qu'il l'utilisera, peut-être qu'il l'utilisera pas, c'est à son choix, on verra par la suite. Et voilà, petit compte rendu terminé, c'était pas vraiment une vidéo prévue comme ça en tout cas, je ne voulais pas faire cette vidéo dans ce sens-là, mais j'ai pas eu trop le choix, au niveau vlog c'était clairement mort. J'ai hâte de commencer ce challenge et de vous donner des nouvelles, qui sait, peut-être assez tôt, ou peut-être pas, nous verrons bien. En tout cas on se dit à la prochaine. Bye bye!